Chers abonnés, bonjour et soyez tous les bienvenus sur cette nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui. La vidéo s'intitule La vidéo du jour. C'est une nouvelle rubrique que j'ai mise en place pour évoquer des sujets qui font l'actualité au Cameroun. Alors, il y a une actualité qui n'est pas assez actualisée, permettez-moi, et c'est en rapport avec la découverte. Ou si vous voulez, les découvertes qui ont été faites dans la localité de Siboum, pas très loin d'Edea. Et il se passe quoi exactement? Il se passe que des ossements humains, plusieurs ossements humains ont été retrouvés et ce sont des ossements humains qui appartiendraient à 14 individus, 14 personnes. Et à côté de ces ossements humains ont également été retrouvés 4 corps. Donc on est là mathématiquement à quoi? À 15 victimes, à 15 personnes tuées. Et il y a heureusement 2 personnes ayant survécu aux événements qui, pour l'instant, échappent à vous et moi. Donc, des versions s'affrontent. La première version dit que les découvertes ont été faites sur le site de construction du nouveau péage. Ça, c'est la première version qui contredit totalement la seconde, qui affirme que les découvertes ont été faites sur le terrain où est construit en ce moment la station-service de l'officier supérieur de gendarmerie, le nommé colonel Mbankui, qui est négativement célèbre au Cameroun. Son nom est à chaque fois associé aux disparitions, au kidnapping et à la torture. Les opposants au Cameroun en savent quelque chose. Donc, il faut rappeler qu'avant 2020, les phénomènes de kidnapping, d'enlèvement des demandes de rançon étaient uniquement présents dans les régions, dans 4 régions du Cameroun que je m'en vais citer. Les régions du sud-ouest et du nord-ouest, où se déroule une guerre civile à huis clos depuis maintenant 7 ans. Les groupes armés impliqués dans le conflit pour financer les activités se livrent plus que la guerre est d'actualité à des kidnappings et à des demandes de rançon. La région de l'Adamawa, où les coupeurs de route et les trafics d'organes jettent également leur dévolu sur des civils qu'ils kidnappent et demandent des rançons. Et enfin, dans la région de l'extrême nord, régulièrement ciblée par les terroristes de Boko Haram venus du Nigeria voisin, eux aussi impliqués dans les disparitions, dans les kidnappings et les demandes de rançon. Mais avant cette date, on n'avait jusqu'ici jamais entendu parler des kidnappings. Le phénomène a commencé à prendre corps et à se propager à partir de l'année 2021 jusqu'à ce jour. L'impression qu'on a, c'est qu'au Cameroun, les autorités en place sont de connivence avec les criminels. Je m'en vais citer mes propos par quelques dates, si vous me permettez, que tout de suite je vais évoquer. Le 1er juillet 2022, le grand-père Tchetui Jean-Claude est à la tête d'un réseau de kidnappeurs. Il est présenté au journal Equinox après avoir kidnappé une maman et demandé une rançon. Nous sommes là le 1er juillet 2022. Alors qu'on croit que le vieillard est en prison, il réapparaît le 21 juillet 2023, c'est-à-dire un an jour pour jour, dans la même chaîne de télévision et cette fois-ci pour les mêmes faits. Il est accusé, lui et son gang, d'avoir orchestré et kidnappé une grand-mère dans un champ et exigé la somme, la rançon de 10 millions de francs CFA. Les autorités au Cameroun, ni la police, ni la justice, ni la gendarmerie, ni le régisseur de prison, ni le régisseur des prisons de Bafoussam et de Baranté, où le vétéran du kidnapping était passé, n'ont jamais expliqué aujourd'hui les raisons pour lesquelles cet individu s'est retrouvé en liberté pendant tout ce temps. Le 7 décembre 2024, la jeune Anna Clara avait, quelques jours plus tôt été, 7 décembre, puisque j'avais diffusé cette information, avait été kidnappée sur le chemin de l'école à Yaoundé et les ravisseurs avaient contacté sa famille avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter, avaient demandé une rançon, plus précisément la somme de 600 000 francs CFA. Plus tard, Anna Clara a été retrouvée dans une fosse à Yaoundé, assassinée. Il s'agit des mêmes individus, Barga Luc à la tête de ce gang, que j'avais bien entendu évoqué dans la publication que j'avais faite le 28 septembre 2024, alors que lui et sa bande avaient enlevé, séquestré, violé une jeune gamine dans la localité de Missole Village à Douala. Ils avaient exigé la rançon de 1 500 000 francs CFA aux parents, mais
Finalement, le gang avait reçu 500 000 francs CFA et avait refusé de libérer la jeune fille. Fort heureusement, la jeune fille avait pu s'échapper et lorsqu'elle avait été entendue à la brigade de Niala, c'est ça, à la brigade de Niala, elle avait témoigné avoir été en présence de plusieurs autres jeunes filles qui étaient violées par les individus. Et à la brigade de Niala, les gendarmes s'étaient exclamés: Ah, Mbaga, on le connaît. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et pour la petite parenthèse, Mbaga et sa bande arboraient régulièrement les tenues de gendarmes. Donc, ils parvenaient à approcher facilement les victimes et les enlever. Les victimes pensaient que Mbaga et sa bande étaient des gendarmes. Donc, les gendarmes connaissaient parfaitement Mbaga. Et ils n'avaient rien fait. Et Mbaga, quand j'avais fait la publication, Mbaga avait fui dans un premier temps, il est parti à Bonamou Sadi. Et ensuite, c'était devenu très dangereux pour lui. Il était retourné à Yaoundé où lui et sa bande, ils ont kidnappé Anna Kono Claire de 15 ans et l'ont tué. Les autorités, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et je reviens sur une autre date, le 10 juillet 2023. Kopatokwa et son gang kidnappent deux mamans à Yaoundé. Je diffuse l'information sur ma page. Kidnappent deux mamans à Yaoundé et les séquestrent dans un appartement. Dans l'appartement d'une résidence. Ils exigent une rançon. Ils finissent par obtenir 2 millions de francs, 250 000 francs CFA. J'y arrive. 250 000 francs CFA, mais refusent de libérer les deux mamans. Les deux mamans sont retenues captives au 4e étage de cet appartement à Yaoundé. Alors que les deux individus s'endorment, ils sont distraits, les deux mamans parviennent à s'échapper par la fenêtre de l'appartement en sautant dans le vide. La première atterrit sur la terre ferme et se brise la jambe. Et la seconde, sa chute est amortie par un objet qui n'est pas identifié. À l'hôpital, elle finit par donner des informations et elle dit, l'une des victimes, l'une des mamans, qui dit que dans l'appartement où elles étaient retenues captives, il y avait plusieurs autres femmes et il y avait une tête humaine. Fin de citation. Mbaga, pas Mbaga s'il vous plaît, Kopatokwa, pendant tout ce temps, était en liberté jusqu'à ce qu'il réapparaisse le 26 janvier, toujours du côté de Yaoundé, après avoir kidnappé une maman dans un taxi qui se rendait à La Réunion. 5 millions de francs CFA ont été versés à Tokwa et à sa bande. C'est à la suite de cette information que des enquêtes ont mené et qui ont été menées ont permis d'identifier l'individu et de l'interpeller. Et on a constaté qu'ils avaient kidnappé d'autres femmes à Douala. Et pour revenir sur Mbaga et sa bande qui ont été interpellés, on a découvert également qu'ils avaient tué deux jeunes filles dans la ville de Douala. Donc on aimerait très bien comprendre le rôle que jouent les autorités du Cameroun dans cette affaire, puisqu'ils ne donnent jamais des informations, ni la police, ni la gendarmerie, ni la justice, sur l'identité de cette personne-là, qui sont souvent interpellés puis remis en liberté. Donc, on aimerait très bien comprendre le rôle des autorités sur cette affaire. Et pour terminer, puisqu'on parle des kidnappings et on parle des victimes qui ont été retrouvées du côté pas très loin des DEA, il faut dire que pendant des mois et des mois, j'ai alerté sur les disparitions de taximans à Yaoundé. Le 27 juillet 2024, un taximan est kidnappé à la cité verte, conduit à Ekola, puis il est tué. Le 17 octobre 2024, un taximan est kidnappé, tué et jeté dans le lac municipal à Yaoundé. Nous sommes en plein cœur de Yaoundé. Le 17 octobre 2024, un taximan est kidnappé et tué, sa dépouille abandonnée en Kozoa. Le 23 décembre 2024, un taximan est kidnappé, assassiné, son cadavre retrouvé sur la route reliant les carrefours Emanabéala et le carrefour Bankolo, pas très loin du palais du congrès de Yaoundé. Le 29 décembre 2024, un taximan est enlevé à Yaoundé, tué et jeté dans un drain à Okala. Le 3 octobre, un taximan disparu est retrouvé assassiné à Okola. Le 3 octobre 2024, un taximan est tué et retrouvé en état de décomposition avancée à Nkol-Bisson. Et on nous apprend qu'il y a de cela 24-48 heures, plusieurs ossements humains qui appartiendraient à 14 individus, 4 corps et 2 survivants ont été retrouvés dans la petite localité de Sikoum, près d'Edea. Jusqu'ici, aucun média, pas la police, pas la gendarmerie, rien n'a communiqué sur cette affaire. Donc, c'était ça la vidéo de ce jour pour évoquer le phénomène de kidnapping, des disparitions, d'enlèvement et de demande de rançon. Je vous invite à plus de prudence et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.
Bonne journée.